Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de l'année 2024, secteur de vie par secteur de vie, pour le signe du Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant ou votre lune en Capricorne, mais également si vous avez votre Vénus, Mars ou Mercure ou tout autre placement important dans votre thème de naissance dans ce signe. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations maison par maison, sur votre maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit, de votre énergie pour cette année 2024. Vous avez la carte de la mort qui vient nous parler de transformation. Donc on nous annonce ici une année de changement, de transformation profonde qui passe à mon sens par l'expression de vos désirs, l'expression de vos besoins. On voit que vous avez le soleil aussi en maison 8 qui nous parle de cette maison de changement et de transformation profonde. Sur la maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, mais c'est également le corps, votre âme, votre psyché, comment vous vous mettez à disposition des autres, comment vous faites appel aussi aux ressources qui sont à votre disposition pour évoluer dans la vie. Vous avez le pape, une énergie de terre comme vous, énergie de terre fixe. À mon sens, il y a des choses qui vont se stabiliser. En particulier, il y a du potentiel pour des rentrées d'argent sur des papiers dans l'année 2024, ici avec des actes notariés, des choses comme ça. On a également l'idée de se faire plaisir, c'est-à-dire qu'on a les ressources pour se faire du bien, pour être en harmonie, en paix avec soi-même. Donc j'ai le sentiment ici qu'on va s'économiser d'une certaine manière, avec beaucoup de pragmatisme pour dépenser l'argent et dépenser son temps et son énergie vitale. Vous saurez vous reposer, je pense, et prendre soin de vous intérieurement. Et également, dépenser de l'argent si vous le souhaitez pour vous faire du bien. Donc il y a des soins, il y a des choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est axé sur la spiritualité. On voit ici en maison 6, vous avez sur le soin et le quotidien, vous avez la grande prêtresse qui nous parle de quelque chose de personnel, d'intérieur, potentiellement de spirituel. Et puis vous avez la tour qui fait bouger les choses très fortement sur le plan des valeurs, mais j'en reparle après. Donc il y a quelque chose comme une nouvelle façon en fait de vous occuper de vous, je pense. Donc, et de mettre à disposition les ressources que vous avez, et il y en a, d'accord? Il y a de l'abondance qui est là pour vous clairement. Sur la maison 3, cette maison, elle vient nous parler de la communication, les communications, la façon que vous avez de vous montrer au monde, de parler, d'échanger, mais également les petits déplacements, le rapport avec vos proches, les frères et sœurs, également les voisins, les personnes très très proches de vous. Vous avez le chariot, alors j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui avance positivement dans les relations interpersonnelles, en particulier avec le voisinage, avec un frère, une sœur. Il y a peut-être du mouvement aussi sur cette année 2024, des petits déplacements et une communication qui s'améliore et puis qui prend de l'épaisseur qui se met au service en fait de la famille. Sur la famille, il y a de belles choses qui se dessinent. Sur la famille de cœur, la famille de sang, il y a des belles choses, des résolutions qui s'annoncent à mon sens. Peut-être aussi des liens plus forts avec la communauté, à voir. En tout cas, ce chariot, il est porteur de cette avancée, de cette conquête, sans oublier ce qui se passe dans votre maison 4, on est avec le cancer, donc j'en reparle après, il y a quand même des solidifications, je pense. Peut-être qu'il y a des réconciliations, vous voyez, c'est possible. Peut-être que vous allez vous déplacer davantage aussi en 2024 pour aller voir vos proches également. On a aussi, bon là c'est votre maison 3, mais ce qui se passe dans le ciel sur 2024, c'est l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Donc par analogie en maison 3, Jupiter en Gémeaux, c'est une énergie d'expansion, de joie, de relation
de relations interpersonnelles améliorées, intensifiées. Il y a beaucoup d'intensité, de potentiel pour aller vers des rencontres. Et il me semble que ça ressort dans votre tirage également au travers du chariot. Alors plus spécifiquement pour vous les Capricornes, en particulier pour votre ascendant, on va pouvoir regarder les choses sur le plan astral. Pour les ascendants Capricornes, Jupiter va rentrer dans votre maison 6. Donc, dans Jupiter en maison 6, ce sont de nouvelles opportunités qui viennent vers vous, en particulier sur le plan professionnel. Donc, on va voir ici ce qui se passe ici et là. On en parle, il y a quelque chose qui sera à découvrir, je pense, sur le plan professionnel pour vous. Il y a du bien-être au travail. Et potentiellement aussi la bonne acceptation d'une situation professionnelle qui peut être un peu difficile. Vous allez aussi pouvoir, avec ce transit de Jupiter dans votre maison 6, vous allez être davantage tourné vers le soin que vous apportez à votre corps, à votre psyché. On est vraiment dans un soutien de la santé, une bonne routine alimentaire, de sommeil. Vous allez ressentir le besoin de prendre soin de vous, par le biais d'une routine saine, et ça passe vraiment par quelque chose de très intérieur, quelque chose qui va être ressenti à l'intérieur de vous. Voilà, donc ça c'est ce que le transit de Jupiter a à vous dire. Je propose une vidéo sur Patreon aussi sur le transit de Jupiter, maison par maison, pour comprendre comment il va vous impacter en fonction de votre thème de naissance. Maison 4, alors la maison 4, c'est votre foyer, c'est vos fondations, vos racines, le lien à la famille, votre base. On est sur une belle énergie de stabilisation. Maison 4, avec le 4 de l'empereur, il y a de belles choses qui s'ancrent à mon sens. Donc je vous parlais de réconciliation, il y a des stabilisations, on est peut-être sur un engagement en famille, un engagement dans le couple, pour s'installer en couple, fonder un foyer, acheter peut-être un logement. On a vraiment cette stabilisation, il y a quelque chose qui va s'affermir, mais également dans votre base. Il y a le foyer, mais il y a également la base, vos fondations, quelque chose qui s'ancre, une volonté aussi d'agir pour vous, pour votre bien-être et par vous-même. Ça, c'est très important. Peut-être que vous allez reprendre aussi votre souveraineté par rapport à des décisions pour lesquelles vous aviez eu le sentiment de perdre un peu la main. Vous reprenez de votre autorité pour avancer. Sur la maison 5, cette maison, elle nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, du rapport à vos enfants si vous en avez, mais également de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale. On a le fou qui est tourné résolument vers l'expression de soi, les désirs profonds et également une avancée. Donc vous êtes tourné vers cette évolution, ce développement personnel pour aller vers la meilleure version de vous-même, le potentiel auquel vous désirez aspirer également. Donc ça peut être un couple là qui se forme, une rencontre romantique, des relations améliorées avec vos enfants, quelque chose aussi qui se renouvelle. Vous avez la carte de la mort, donc la transformation, elle peut être là aussi, dans ce renouvellement, il peut être dans votre enfant intérieur. On guérit les blessures intérieures, vous allez ouvrir toute une fenêtre et tout un potentiel pour aller vers votre épanouissement personnel. Donc ça, c'est très très beau. Pour certains, on repart à zéro dans une certaine situation, mais c'est bien parce que vous allez vers Uranus, vous allez vers qui vous voulez vraiment être. Et je le redis, le soleil ici en maison 8 parle vraiment de ce désir, de qu'est-ce que je veux pour moi-même. Il y a un côté centré sur vos besoins fondamentaux, vos besoins vitaux et votre désir fort. D'accord ? Sur la maison 6, alors j'ai pas dit si, très très favorable également sur la créativité, très favorable sur la créativité avec ce mât, de nouvelles idées qui arrivent, des idées aussi peut-être à côté, un peu en dehors de la boîte, et ça va être très positif pour vous. Donc si vous êtes dans le créatif, ça va être très soutenu sur cette année 2024 également. Sur votre maison 6, qui nous parle de votre quotidien, de votre travail, de l'organisation, de la routine et de la santé, vous avez la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui est connecté, à mon sens, au cycle de la Lune, quelque chose qui est très intériorisé, qui devient peut-être plus secret et plus intuitif, vous vous exposez moins au quotidien, vous allez avoir un plus grand jardin secret, quelque chose qui grandit en vous. Et je pense que c'est mieux ainsi.
Il n'empêche que vous allez justement, par le biais de cette pause intérieure, pouvoir davantage vous épanouir au travail, parce que vous serez en forme à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui va pouvoir être très solide à l'intérieur de soi, très solide et apaisé. On a l'empereur, c'est la base forte, on a également un ressenti, une vie émotionnelle, une vie intérieure qui est riche, parce que aussi elle reste privée, vous vous protégez en fait, je pense, et ça c'est également porté par le transit de Jupiter, j'en ai parlé tout à l'heure, le transit de Jupiter dans votre maison 6, si vous avez l'ascendant Capricorne. D'accord, donc là on a vraiment tout ça qui est soutenu dans le travail, la santé, le soin. Vous avez également, il faut le mentionner, Pluton qui transite dans votre maison 2. Et ça j'en ai pas parlé. Sur la maison 2, ici vous aviez l'oracle. Effectivement, Pluton en maison 2 vous aide à recycler l'ancien. Alors ça peut être pour recycler les objets, mais également les idées. Donc vous voyez, il y a quelque chose aussi de pratique, de pragmatique qui ressort ici dans la matière. Et sur le mât, on retrouve cette idée de recommencer, de récupérer quelque chose pour avancer avec une idée. Donc en particulier, je vous disais, si vous êtes dans un processus créatif, vous allez bénéficier à plein du transit de Pluton dans votre maison 2. Alors je continue sur la maison 7 qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, des associations, la vie de couple. Vous avez un magicien qui vient annoncer une avancée, beaucoup de potentialités, beaucoup d'échanges. Donc on est encore sur ce Jupiter, je pense, en Gémeaux, qui favorise les rapports globalement, qui va intensifier les échanges. Vous allez tirer un plein bénéfice de ces échanges améliorés pour vous projeter, alors soit sur le professionnel, sur le relationnel, l'amical, le romantique. On voit qu'il y a du potentiel dans le sentimental, quelque chose de naissant ou de renaissant. En tout cas, ce magicien, il vient nous dire que vous avez les atouts en main, vous avez les outils également pour concrétiser des choses fortes et importantes sur le plan relationnel. Les partenariats sont prometteurs. À voir après ce que vous allez en faire et voir ce que vous allez, où vous allez, comment vous allez orienter la relation, d'accord? Mais il y a une promesse là, il y a un potentiel pour une réussite. Sur la maison 8, j'en ai parlé, les transformations profondes, les changements. Il me semble ici que le message vient vous dire que c'est corrélé, en fait, ces transformations, elles sont corrélées à une véritable connexion à vos désirs profonds, à vos besoins. Donc vous allez être connecté très très fortement à votre intériorité sur cette année 2024 et ça va vous permettre en fait d'opérer les transformations qui sont importantes, d'accord ? Sur la maison 9 qui nous parle de spiritualité, de votre foi, de vos valeurs, mais également des grands voyages, des hautes études, du rapport à l'enseignement et à l'apprentissage, des choses complexes, vous avez la tour. Alors la tour, elle vient marquer un changement profond. Rupture des anciens schémas de pensée, ouverture d'une nouvelle ère pour vous. C'est vrai que vous allez vous libérer de l'énergie de Pluton petit à petit dans l'année 2024. Il y aura une dernière incursion de Pluton dans votre signe, ça se passe du 1er septembre au 20 novembre, et après vous serez libéré de votre vivant, en tout cas, de cette vie incarnée, vous serez libéré de ce transit de Pluton en Capricorne. Donc il y a quelque chose qui va bouger là. Courant de l'année 2024, ça bouge fort et ça vient parler là, à mon sens pour certains Capricornes, ça vient parler de tout ce qui est en lien avec vos valeurs fondamentales. Il y a une libération. Pluton va transiter en Verseau, donc on est dans la libération de son potentiel créatif, la libération de ses idées, un grand vent de liberté, puis vous allez vous sentir libéré de la pression de Pluton qui est quand même assez lourde. Donc petit à petit vous intégrez les transformations, vous intégrez aussi vos besoins fondamentaux et vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous bloque. Grand changement aussi sur le plan de ce que l'on apprend pour pouvoir se projeter dans le professionnel.
peut-être que vous allez abandonner une formation pour en reprendre une autre. Il y a du changement, ça peut bouger fort, d'accord? Il peut y avoir aussi des voyages décidés de façon un petit peu soudaine pour aller explorer un champ de connaissances nouveau, d'accord? On va regarder maintenant ce qui se joue sur la maison 10. Vous voyez, cette transformation, Pluton vient vous parler dans votre maison 10. Alors vous, par analogie, vous représentez, votre signe représente la maison 10, à voir quel est votre ascendant, à voir comment est fait votre thème de naissance, mais on a de toute façon à nouveau ce rappel des transformations, Pluton le maître du signe du Scorpion. Donc vous êtes quand même sur ces transformations-là, hein, sur l'année 2024, ça c'est très clair. Ici, ça vient dire que les transformations s'opèrent sur le professionnel, sur la mission de vie même, en fait, de façon plus globale. Mission de vie, ascension sociale, ambition. Donc quelque chose va être conscientisé. Votre place dans le monde, votre mission dans le monde. Pourquoi vous êtes là, quelque part? Il y a quelque chose qui va venir faire prendre tout son sens, d'accord? Également, Pluton, c'est aussi une forme d'ambition qui peut être là. Et ça renvoie au transit de Pluton dans votre maison 2, pour les ascendants en Capricorne. Ambition accrue sur le plan matériel et sur le plan financier. Donc il est possible aussi que pour certains, vous alliez vers une mission de vie qui vous rémunère davantage, qui vous permet de faire le pont entre vos besoins matériels, votre désir de confort, j'en ai parlé tout à l'heure, et les concrétisations. Voyez, vous allez être très pragmatique sur je gagne ma vie tout en faisant quelque chose qui me plaît et je sais pourquoi je fais ce que je fais. C'est potentiellement pour avoir du confort, du bien-être. Voyez, il y a quelque chose ici qui va se clarifier, à mon sens. Sur la maison 11, elle nous parle de vos projets, de vos espérances, du lien à la communauté. Il y a quelque chose qui va vraiment être tourné effectivement vers l'expansion, vers la découverte de l'autre, dans sa différence, mais également dans quelque chose qui s'intériorise. C'est Saturne ici, le maître de votre signe, Saturne en Poisson, qui vous accompagne pour grandir, pour maturer, pour trouver votre centre. Au fur et à mesure que vous êtes aligné avec qui vous êtes réellement, avec la meilleure version de vous-même, vous allez vous tourner vers des personnes qui sont lumineuses, qui vous correspondent à 300%. Et c'est vraiment ce que vient dire la tempérance. Alors vous avez une énergie ici d'apaisement dans le relationnel, c'est-à-dire que je pense que le transit de Jupiter va surtout vous impacter sur la communication à des fins utiles. Moi, c'est ce que je ressens. Par contre, la construction d'un réseau, ça se fait plus calmement. La tempérance, ici, elle parle d'une pause, elle parle d'un tempo qui s'apaise. Les constructions de relations se font sur une base solide, calmement, sereinement, en confiance mutuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça prend peut-être un peu plus de temps que sur le matériel, vous voyez, par exemple, mais ça va être solide au final. D'accord? Votre maison 12, alors sur la maison 12, on nous parle du lien avec l'invisible et l'insaisissable, les épreuves, les luttes, et également la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Donc la leçon, c'est la Lune. Alors la Lune, on l'avait déjà dans la Grande Prêtresse, il y a quelque chose qui est très corrélé au quotidien, d'après moi. On me dit que c'est en faisant des petits pas, et vous n'êtes pas les seuls, les Capricornes, à avoir eu cette énergie de faire les petits pas. Je pense que c'est lié au transit de Pluton en Verseau qui va quand même bousculer les gens. Donc petit pas par petit pas, c'est le quotidien qui va vous guider au fur et à mesure, pas de grands plans sur la comète. Ce qui n'empêche pas d'avoir beaucoup d'ambition. Avec Jupiter en Gémeaux, on va avoir de grandes idées, mais il faut aussi, d'après moi, se connecter aux petits pas du quotidien, à se connecter également très très fort à votre intériorité, c'est aussi ça, à vos désirs, à vos besoins. Donc commencez par le commencement, vos besoins. Pas dans un sentiment égotique, c'est pas du tout ça, c'est vraiment d'abord de commencer à satisfaire ses propres besoins pour pouvoir s'ouvrir au monde tout simplement.
On me parle également de la connexion au cycle lunaire. Ce cycle lunaire, il va vous parler sur cette année 2024 en particulier. Connectez-vous au flux et au reflux des énergies lunaires. Voilà ce que les cartes ont à vous dire. Alors j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars ou votre Mercure. Je vais prolonger le tirage avec une extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.